Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. Après les législatives, l'heure est au bilan à l'Union progressiste. Les membres du bureau politique et le creuset des femmes du parti s'adonnent à l'exercice. Vous suivrez les détails dans ce journal. Baccalauréat session juin 2019, c'est le 19 juin prochain. Le ministre de l'Enseignement supérieur est allé s'enquérir du niveau de préparation à la direction de l'Office du baccalauréat. Et puis le Bénin, premier producteur du coton en Afrique, c'est une réalité. Le produit des nombreuses réformes entreprises dans le secteur agricole. Plus d'éléments dans un magazine dans ce journal. Merci et bienvenue à cette édition. Je reçois également le colonel Spero Gouchala. Il est conseiller technique au ministère de l'Intérieur. Avec lui, nous allons revenir tout à l'heure sur la situation qui prévaut à Tchaourou et à Savè. Vous le savez, depuis lundi, une situation tendue dans cette localité du centre-nord de notre pays. Une situation qui a amené les forces de défense et de sécurité à intervenir pour ramener et maintenir l'ordre. Et là, lors des affrontements entre les populations et les manifestants et quelques éléments des forces de l'ordre, il y a eu des blessés et au cours de ces échauffourées, ces blessés qui sont donc transférés à Cotonou pour une meilleure prise en charge. Donc c'est déjà aujourd'hui, donc vous le voyez, les éléments des forces de sécurité blessés sur le théâtre de Tchaourou qui sont ramenés à Cotonou pour des soins appropriés. Alors, et sur cette situation, le ministre de l'Intérieur a tenu cet après-midi un point de presse. On écoute Saka Lafia. À l'occasion des élections législatives du 28 avril 2019, des actes de vandalisme et des troubles à l'ordre public ont été enregistrés dans certaines localités de notre pays. En vue d'élucider ces faits, et de situer les responsabilités, les autorités compétentes ont ouvert des enquêtes comme il est de tradition en pareilles circonstances. Pour faire échec à la procédure, afin qu'elle n'aboutisse pas, notamment dans la commune de Tchaourou, certains individus se sont organisés pour semer le trouble. Dans la foulée, comme lors des faits déplorés, des délinquants ont incendié des maisons dont les habitants n'ont eu la vie sauve que grâce à la promptitude et au dévouement des forces de défense et de sécurité. Ces mêmes délinquants ont brûlé le commissariat de la localité et bloqué la circulation dans les deux sens de la voie inter-État Cotonou-Malanville. Pour parvenir à leur fin, ils ont littéralement dégonflé les pneus et arraché les valves de plusieurs centaines de gros porteurs et de bus de transport en commun qu'ils ont immobilisés en biais, en intimidant et en rançonnant les conducteurs, créant ainsi de lourds préjudices aux usagers et aux opérateurs économiques. Face à cette situation, les agents de forces de défense et de sécurité déployés ont fait preuve de responsabilité, de retenue et de patience. Afin d'éviter le pire, ces agents ont, dans une démarche pédagogique, procédé à la sensibilisation des acteurs des troubles et les ont appelés à la raison en vain. Pour libérer la voie et rétablir la circulation, les agents des forces de défense et de sécurité ont été envoyés en renfort. C'est alors qu'à la hauteur de la commune de Savè, ils ont été pris à partie par d'autres groupuscules qui ont également érigé des barricades. Dans cette ambiance, à Tchaourou comme à Savè,
Ces groupuscules ont fait usage de fusils de chasse et d'armes blanches, blessant grièvement une trentaine d'agents qui ne faisaient que leur travail de maintien d'ordre. Afin de mettre fin au désordre et d'empêcher les badauds de dicter leurs lois, du personnel de soutien a été dépêché sur le terrain. Depuis lors, la situation est sous contrôle et le calme revient progressivement. J'invite alors nos populations à rester sereines et les rassure que le gouvernement s'emploie à garantir leur sécurité, de même que la libre circulation des personnes et des biens. En tout état de cause, force doit rester à la loi. Je vous remercie. Alors, colonel Gouchola, vous êtes conseiller technique au ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qui se passe à Tchaourou? Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, depuis le lundi 11 juin 2019, la population de Tchaourou, organisée en groupuscule de jeunes badauds armés de coucoupes, d'armes de fabrication artisanale, s'en sont pris aux actions des forces de défense et de sécurité qui étaient venues poursuivre les investigations suite aux incidents survenus lors des élections législatives. C'est au cours de cette opération que la population s'est soulevée pour barrer la voie, incendier le commissariat et empêcher la circulation dans les deux sens. Alors, qu'est-ce qui peut justifier ces violences-là? Ces violences se justifient par le fait d'empêcher la poursuite des investigations et maintenir l'impunité au niveau de notre pays par rapport aux événements des élections du 28 avril 2019. Ce que nous pouvons retenir, si les responsabilités doivent être situées, nous devons pouvoir poursuivre les enquêtes judiciaires afin de mettre les auteurs de ces actes à la disposition de la justice. Alors, à l'heure actuelle, quel bilan peut-on établir après 3 ou 4 jours de violence? C'est vrai, nous avons eu des dégâts matériels. Des maisons ont été brûlées, des boutiques incendiées. Un commissariat de la localité a été littéralement brûlé. Nous avons également des véhicules gros porteurs qui ont été vandalisés, les pneus dégonflés et mis sur la voie pour empêcher la circulation. Au niveau des dégâts corporels, nous avons connu des blessés. On l'a vu tout à l'heure, les images. Et effectivement, nous avons connu une trentaine de blessés. Au niveau de la population civile, nous avons connu 2 blessés. Cela peut être surprenant, 2 blessés dans ces circonstances pareilles. C'est pour dire que les forces de sécurité et de défense ont fait preuve de responsabilité et de patience, de retenue pour éviter de porter préjudice à la population civile. Alors, est-ce qu'on a enregistré des morts au cours de ces violences-là? Non. Monsieur le journaliste, il n'y a pas eu de mort à la date d'aujourd'hui qui a été constaté par les services sur le terrain. Et au niveau de la population, est-ce que la population, de son côté, est-ce qu'il y a eu des cas graves au niveau de la population de Tchaourou? Les informations que nous avons recueillies auprès de la population montrent que les auteurs de ces agissements proviendraient des localités extérieures qui ont été organisées, payées par certains individus pour commettre ces forfaits. Et donc la population elle-même se désolidarise de ces actes et collabore avec nous pour permettre de rétablir l'ordre dans la ville de Tchaourou et également à Savé. Et quelle est aujourd'hui la situation là où nous parlons? Quelle est la situation qui prévaut à Tchaourou et puis à Savé? Actuellement, le calme est retrouvé au niveau des 2 villes de Tchaourou et de Savé. Les forces de défense et de sécurité sont également sur le terrain en train de débloquer la voie. Donc incessamment, la circulation sera rétablie. Et nous invitons la population à ne pas prêter frein aux agissements de ces jeunes individus drogués, armés, pour commettre du désordre et de la terreur dans la localité, et les dénoncer également pour que la situation soit
rétabli dans les deux sens. Merci, colonel Spero Gouchola. Je rappelle que vous êtes conseiller technique au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique. On va poursuivre ce journal avec les activités au cabinet du président de l'Assemblée nationale qui a reçu plusieurs délégations en audience cette semaine. On fait le point avec Guillaume Avienne. C'est la culture locomotive de l'agriculture béninoise, première culture de rente depuis plusieurs décennies. Après 3 années de profondes réformes structurelles, les fruits tiennent la promesse des fleurs. Qu'on ne dresse pas son chien à la veille de la chasse. Si nous avons pu gagner la première place de coton, nous n'avons pas la plus grande emblavure sous coton. Mais nous avons les meilleures technologies, une meilleure approche de suivi de nos plantations de coton. Le Bénin hissé à la tête du continent africain en termes de production de l'or blanc, premier devant le géant Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal, des pays qui ont pourtant de vastes surfaces d'emblavure. Les autres pays ont décidé de nous ravir la vedette en augmentant les prix du kilo. La Côte d'Ivoire met à 300 francs le kilo, le Mali également, le Burkina a mis à 285. Le Sénégal, non seulement s'est contenté de mettre à 300 francs, mais a fait encore 11 milliards de subventions. Tout ça, c'est de bonne guerre. Mais j'avais dit, il faut avoir dressé longtemps son chien pour aller à la chasse. Dans la campagne 2015-2016, j'avais réalisé quelque chose de 500 tonnes. Et l'arrivée de Marine en 2016-2017, je suis à 900 tonnes. Et si on voit la campagne qui est sur 2017-2018, je suis à 2142 tonnes. Donc vous avez vu la différence déjà qui est là. Il n'y a pas ce paysan qui ne veut pas doubler sa production cette saison-là. Ce paysan vient de vous dire qu'il a doublé. Le président Talon est venu, il n'a même pas encore fait 3 ans. Vous-même, vous pouvez témoigner avec ce que disent les paysans. Ce qui veut dire que c'est ce que l'on voit qu'on dit. Ce n'est pas du mensonge. Le génie du Bénin, du gouvernement de la rupture, c'est de réhabiliter l'AIC, l'Association interprofessionnelle du coton, qui a pris les rênes de l'affaire et qui a fait travailler les familles de l'interprofession. Aujourd'hui, les paysans ont mieux compris que quiconque qu'il faut se gérer, se prendre en charge. C'est d'immenses retombées pour les cotonculteurs, des organisations des producteurs et aussi pour l'économie nationale. On estime à plus de 98 milliards de francs CFA, des montants reversés directement aux ayants droit pour cette dernière campagne cotonnière. Nous, cotonculteurs, on a plus de satisfaction. 1. L'argent de coton, si c'est pas Talon, c'est un peu n'importe qui pourra payer l'argent de coton, comme de la tomate, comme l'achat de tomates. C'est-à-dire que l'argent de coton vient tout régulièrement, toutes les décales, les 10 jours, les 10 jours. Quand c'est tardé, c'est ça qui prend 10 jours. Il y a près de 2 milliards, plus de 2,5 milliards de frais de prestation de services des organisations de producteurs. Ça, c'est de l'argent liquide qui circule. Et la conséquence, c'est que vous voyez que les toits ont changé dans les villages. Les gens ont changé leurs moyens de déplacement. L'habitat, le cadre de vie est en train de se moderniser. Aucune subvention de l'État béninois dans la gestion de cette filière, seulement la rigueur dans la mise à disposition des semences et des engrais. Et le résultat est là. Les intrants que nous mettons en place sont de très bonne qualité. D'abord les semences, issues de notre sélection. Oui, issues de notre sélection. Quand on parle de Okpara, tu sais que c'est dans Parakou qu'on a fait. Quand on parle de Kétou, tu sais que c'est dans la zone de Kétou qu'on a fait. Quand on parle d'Angara-Debou, on sait d'où on a fait ces choix-là de cultivars qui, en termes de fibres, en termes de poids de capsulaire et en termes de qualité de la blancheur, la longueur de la soie, la ténacité de la soie et autres là, donnent des performances importantes que les égreneurs aussi ont appréciées. Les filateurs apprécient. Ici,
Nous avons pu faire cette prouesse parce que les engrais sont mis en place à temps. La gestion est collégiale entre les unités de distribution et les organisations professionnelles agricoles, les GVPC. En somme, un ensemble d'éléments et de dispositions qui ont permis cette prouesse, un environnement social et économique, des éléments qui ont maintenu les paysans au champ. Vous avez plutôt suivi un magazine sur les performances de l'or blanc et du secteur cotonnier depuis quelques années, ça monte. Alors, nous allons retourner à Porto-Novo, au cabinet du président de l'Assemblée, pour ses audiences avec Guillaume Avienou. Le bal des audiences de ce mercredi s'est ouvert avec ce groupe de jeunes du domaine de l'informatique. Ils sont porteurs d'un projet dénommé Toussaint, destiné à rendre accessibles aux Béninois les 300 lois les plus importantes du pays via des applications mobiles. Les lois partent d'ici, les lois sont votées ici à l'Assemblée nationale et donc l'outil que nous mettons en place est en premier au profit des députés. Donc c'est un outil qui va venir faciliter pour nos députés la prise de connaissance de ce que contiennent nos lois et leur permettre de mieux nous défendre quand il s'agit de les voter. À la suite de cette délégation, des représentants de la MUPAN, la mutuelle du personnel de l'Assemblée nationale, venus exprimer de vive voix ses félicitations au président du Parlement pour son élection à la tête de l'institution. Nous avons profité de cette audience de félicitations pour présenter la mutuelle de l'Assemblée nationale au président. Ce que la mutuelle fait, le président a été très attentif à notre présentation. Il nous a prodigué de sages conseils. Il nous a donné même d'autres développements que nous n'avons pas. Le directeur commercial du groupe Sounou Assurance Vie Bénin, quant à lui, en visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, se dit satisfait des échanges qu'il a eus avec la deuxième personnalité du Bénin. Nous sommes venus tout simplement d'abord féliciter M. Vlavonou pour sa nomination comme président de l'Assemblée nationale au Bénin. Et aussi profiter de l'occasion pour présenter le groupe Sounou Assurance, un groupe panafricain à gros capitaux ici au Bénin, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Le Président nous a très bien accueillis, remercié d'avoir fait le pas, d'être venu le rencontrer. Et je pense que nous avons senti que notre temps est bienvenu. Pour boucler la boucle des audiences du président Louis Vlavonou de ce mercredi, une délégation du conseil communal d'Ifanyi. Au menu des échanges, le développement de la commune d'Ifanyi dans le département du Plateau. C'est une chance inouïe pour notre commune que le choix soit porté sur notre frère pour présider aux destinées de l'Assemblée nationale. Nous avons prié pour lui, pour que le Seigneur l'accompagne dans ses nouvelles fonctions. Il nous a rassurés de la collaboration qui doit s'intensifier au sein du conseil communal et lui-même. Des préoccupations auxquelles le président du Parlement s'est montré sensible selon ses hôtes. Et puis séance de travail entre les membres du bureau politique de l'Union progressiste et le Creuset des femmes de cette formation politique après les législatives. L'heure est au bilan afin d'amorcer véritablement une politique de développement au Bénin. Danso, Yves Agropessi. Les femmes de l'Union progressiste réunies ici au sein de leur creuset échangent avec les membres du présidium du parti. Après les législatives, elles réaffirment encore une fois leur attachement aux valeurs du parti. Nous avons eu les élections, on a senti que les femmes ont été plus ou moins délaissées et les résultats étant ce qu'ils sont, nous avons vu que l'Union progressiste n'a sorti qu'une seule femme au lendemain des élections. On sait que c'est votre leadership, c'est votre management qui nous a donné quand même une autre sœur et le ministre a pris sur lui quand même de s'effacer et de nous laisser une autre femme pour vous honorer et surtout nous honorer et la promouvoir directement comme la deuxième personnalité de l'Assemblée nationale. C'est tout à notre honneur. Et cela a comblé tout le vide. Elles entendent ainsi mener ensemble le combat pour le développement. On a choisi
d'être là à vos côtés pour travailler dans le sens de la promotion des femmes. Parce que tout ce que vous faites, c'est pour le bien-être de la population. Mais vous ne pouvez pas tout voir à la fois. Nous sommes là pour regarder certaines choses et faire des suggestions afin que vous puissiez les analyser avec nous. Ces femmes reçoivent les encouragements des membres du Présidium à travers le message du président de l'Union progressiste. Nous pouvons organiser la promotion des femmes et c'est ce que vous avez entrepris vous-même. C'est cela la nouveauté. C'est cela la nouveauté. Ce n'est pas nous ou d'autres forces qui vous ont demandé de faire ce que vous êtes en train de faire. C'est vous qui, membres d'un parti politique, vous avez estimé qu'il serait bon de se réunir, d'organiser un courant, un groupe politique qui permet de faire avancer notre pays. Nous ne pouvons que vous remercier, vous féliciter pour cette initiative-là. Je voudrais vous prier de persévérer. Vous n'avez pas besoin que je le dise, mais je voudrais vous prier de persévérer parce que ce n'est pas facile une organisation. Ce n'est pas facile de se mettre ensemble. Ce n'est pas facile d'arriver déjà au niveau où vous êtes. Mais je suis convaincu que quelque chose de sérieux, de structuré, d'organisé est en train de naître. Ainsi, les femmes de l'Union progressiste annoncent mener la politique avec comme priorité le développement des différentes couches sociales. C'est une prouesse qui pourrait étonner. Donc l'association, Sonagnon, reconnaît les mérites de deux enseignants-chercheurs, le professeur Joseph Ouikan, ex-doyen de la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Kelavi, et le professeur Adolphe Adialon, qui est docteur en agronomie et directeur général de l'INRAB. La cérémonie de distinction a eu lieu en présence des ministres de l'Agriculture et de l'Enseignement supérieur. Christophe Tongodo pour le reportage. Ils font la fierté du Bénin et de toute l'Afrique. Joseph Ouikan, professeur titulaire du CAMES, et Adolphe Adjanohou, docteur en agronomie, sont tous deux engagés dans la recherche agricole. Ils sont honorés de leur vivant pour le rôle déterminant qu'ils jouent dans la chaîne alimentaire. Deux hommes de valeur dont les mérites sont vantés par l'Assemblée ici présente. Il y a des années en arrière, il fallait attendre 7 ans pour récolter des régimes de palmier à huile avec des rendements de 800 kg d'huile par hectare. Aujourd'hui, en 4 ans, on récolte des régimes de palmier à huile avec des rendements de 3,5 tonnes par hectare. Je voudrais rassurer Sojayon, le RIDAD, tous les autres partenaires et les autorités de notre pays sur notre détermination à continuer sur cette voie, qui est celle de faire de la recherche un véritable levier pour le développement socio-économique de notre pays. C'est pourquoi je voudrais sincèrement exprimer aux membres des conseils d'administration de l'ONG Sojayon et RIDAD, et en particulier à M. Sewade Patrice, mes sentiments de gratitude pour cette distinction. C'est pour la première fois que des acteurs non étatiques distinguent des enseignants-chercheurs. Voilà pourquoi la cérémonie d'aujourd'hui reçoit l'assentiment de tous. Mais au-delà du prix, c'est un appel à plus d'engagement et de détermination qui est lancé aux deux nominés. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de la recherche appliquée. Les éléments de recherche que nous allons utiliser tout de suite pour modifier nos systèmes de production, développer les filières porteuses sur lesquelles nous avons mis un accent particulier dans le programme d'action du gouvernement. Ce que nous distinguons, ce n'est pas le professeur Joseph Ouikan et le professeur Adjanohou. C'est à travers toutes les institutions.
c'est toute l'université, c'est toute la faculté des sciences agronomiques du Bénin, c'est tout l'Institut national de recherche agricole pour le développement. Ces matières grises de la recherche agricole font parler d'elles même au-delà des frontières africaines. Joseph Rouingan est marié et père de 3 enfants. Également marié, Adolphe Adjanohun est père d'1 enfant. Validation des programmes nationaux de développement des filières soja et karité, c'est à travers un atelier tenu à l'Infosec à Cotonou. Il s'agit pour la GIZ et les acteurs du secteur de faire des aménagements en vue d'améliorer le contenu des programmes. Huguette Ndelo pour le reportage. C'est en 2018 que le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a initié le processus d'élaboration des programmes nationaux de développement des filières karité et soja, 2 filières émergentes inscrites dans le programme d'action du gouvernement et dans le plan stratégique de développement du secteur agricole. Le karité est un oléagineux qui s'est imposé comme une filière importante. Le soja, quant à lui, intervient entre autres dans la fourniture de semences et autres intrants et dans la commercialisation. Il est question à cet atelier de faire connaître les contenus des programmes de développement du karité et du soja à une large catégorie d'acteurs afin de recueillir leurs amendements pour finaliser le projet avant de le transmettre au gouvernement. Le processus d'élaboration des programmes nationaux de développement des filières soja et karité est soutenu par le programme Promotion de l'agriculture de la GIZ, un processus qui s'inscrit dans la vision du gouvernement. Le ministre de l'Enseignement supérieur était dans la soirée d'hier dans les locaux de l'Office du baccalauréat. Objectif de cette descente, s'enquérir du niveau de préparation de l'examen du bac, session de juin 2019. Au terme de sa visite, elle s'est confiée à la presse. Marie-Odile Atanasso au micro de l'ENEC à Ouazao. Avec beaucoup de détermination, tout se passe très bien et nous croisons des doigts pour que tout se passe très bien à partir de mercredi 19. Convoyer les cantines sur les lieux de composition dans les centres et par rapport à ça, nous prenons toutes les dispositions pour que tout soit convoyé à bonne date pour le bonheur des candidats et des candidates. Le Bénin, notre office du bac est rodé et apprécié dans la sous-région, c'est un modèle, donc je suis toute rassurée par rapport à tout ce qui est fait, donc je suis venue leur doper le moral pour dire que nous sommes ensemble pour un bac, le meilleur bac de la sous-région. Eh bien, ce journal se refait. Merci pour votre fidélité à 23h30, Jérôme Houbo, pour le JT Soir. Merci et à très bientôt.